Conseil meeting was based on demands from the government of the Congo. I am the one who is closest to speaking for the government of Congo at this table. I can say... I invite the representative of Belgium, Mr. President, to take a seat at the council table. J'invite le représentant de la Belgique à prendre place à la table du Conseil. El primer orador inscrito en el debate sustantivo de esta cuestión. Monsieur le Président, j'ai suivi avec l'intérêt que le Conseil imagine le rapport que nous a fait tout à l'heure Monsieur le Secrétaire général sur la situation dans la République du Congo et sur les difficultés qui ont apparu ces dernières semaines pour ce nouvel État indépendant d'Afrique. S'agissant d'abord de la demande adressée à Monsieur le Secrétaire général en vue d'une assistance technique administrative, ma délégation est heureuse de saluer la rapide initiative que le Secrétaire général a apportée à la question dans le cadre de ses attributions propres et en réponse à la requête expresse du gouvernement du Congo. Il est incontestable, Monsieur le clairement, à la lumière de ces informations, que le gouvernement congolais demande aux Nations Unies une assistance militaire lui permettant de protéger son intégrité territoriale. Ce sont là les termes mêmes du télégramme envoyé par le gouvernement du Congo à Monsieur le Secrétaire général. Il semble donc à ma délégation que le gouvernement d'un État indépendant et souverain, le gouvernement du Congo est seul juge de l'opportunité d'une telle assistance. Il vient d'en faire officiellement. On July 7th, the Security Council met to extend the hand of friendship to the people and government of the Republic of Congo by endorsing its application for United Nations membership. On that occasion, the United States called attention to the pressing problems inherited by this great new Central African nation and its need for sympathy, encouragement, and concrete aid from the United Nations. No one could foresee at that time the rapidity with which general statements of support here in the Council would need to be translated into concrete action. First, there is a popularly elected, duly constituted government of the Republic of the Congo. That government has asked for a United Nations force on an urgent basis. Second, speed is essential. The longer the present state of near anarchy continues, the heavier the toll of lives, the greater the prospect of hunger and epidemic, and the greater the difficulties in future economic development. We confront a situation which is developing hourly, not daily or weekly, but hourly. Third, it is not only futile but positively harmful to seek to apportion blame at this time for what has happened. What is required is an instantaneous response to the urgent request of the Congo government, the initiative of the Secretary General in requesting this meeting of the Security Council. We believe that the recommendation which he has made for a United Nations force is reasonable and proper. For its part, the United States is prepared to respond to the call before us. Indeed, we will respond to any reasonable United Nations request in the fields of transport and communications. We have also taken measures to ensure that food supplies, adequate to the needs of the capital, where we understand a food shortage is threatening, will be forthcoming. These food supplies will be... Господин председатель,
Президент и премьер-министр Республики Конго обратились к Организации Объединенных Наций с просьбой об оказании республике срочной помощи в ее борьбе за свободу и независимость. В телеграмме президента и премьер-министра Республики Конго на имя генерального секретаря Организации Объединенных Наций от 12 июля указывается: и оценка этих событий даны в заявлении советского правительства, которое направлено сегодня правительством всех государств-членов ООН. В этом заявлении говорится: в результате длительной и мужественной борьбы конголезского народа против чужеземных колониальных поработителей была провозглашена 30 июня 1960 года независимость Республики Конго. В семью независимых африканских государств вступила одна из крупнейших стран Африки. Fear, or whether because of envy, or for what reason, I know not. I always undertake to make an adequate reply. Now, any man of goodwill knows that this is a time for reason and for constructive action. This is a moment which is putting the United Nations on trial. This is not a time for provocative and reckless charges. And it's regrettable that the Soviet government should have interjected itself into the situation with the truly incendiary statement which Mr. Sobolev has just read. It has made totally unfounded allegations. For example, that the United States government has undertaken measures, and I'm quoting, directed at undermining the sovereignty and liquidation of the independence of the Republic of the Congo. Because everyone here knows that nothing could be further from the truth, and I'm sure the men who wrote this statement know it too. As last week, Sir Pearson Dixon, they are watching, at once with anxiety and with sympathy, the strenuous efforts which the government of the Congo is making to restore law and order. These efforts merit the fullest support of the international community, and we trust that peace may soon return to the new republic. Meanwhile, detachments of Belgian troops have been making parallel efforts to protect the lives or to facilitate the withdrawal of Belgian nationals or of other communities threatened with violence. In this connection, I wish only to emphasize two facts. First, these Belgian troops have performed a humanitarian task for which my government is grateful and for which we believe the international community should also be grateful. Secondly, the substitution in the performance of this task of an international force under the auspices of the United Nations would evidently contribute to a reduction of tension in the Congo. It is with these principles in mind that the United Kingdom government have considered the proposals set out in the statement made to the Council today by the Secretary General. They are in full accord with the purposes outlined in his statement. And the United Kingdom delegation hope that it will be possible to take the most urgent action arising from his statement tonight. In other words, to take the initial steps towards meeting the request of the Congo government for military assistance. I believe that all members of the Council are agreed on the necessity for this. Nous savons d'ailleurs tous ici que jusqu'à présent, la plus grande partie de la population congolaise est restée à l'écart des troubles qui sévissent sur le territoire et que ces troubles ont pour cause la mutinerie des forces de l'ordre de la jeune République. Parler d'agression à ce sujet et vouloir déformer les faits et cette polémique ne peut que contribuer à retarder le rétablissement de l'ordre dont la jeune République a le plus grand besoin pour son développement. Car nul, et je tiens à le souligner, ne songe à remettre en cause l'indépendance du Congo, ni la validité de la recommandation formulée par ce Conseil il y a une semaine à peine. Les assurances les plus formelles ont d'ailleurs été données à ce sujet par le gouvernement de Bruxelles, et chacun de nous n'a qu'un désir, celui d'aider ce jeune État à développer chez lui l'ordre, la paix et la prospérité. Tout en signalant qu'en bien des points... Merci, Monsieur le Président. On the terms
Le Conseil de sécurité a examiné la demande d'admission aux Nations Unies formulée par la République du Congo. J'ai eu l'honneur, en tant que représentant de la Belgique, d'être appelé à cette table et j'ai, au nom de mon gouvernement, appuyé sans réserve la requête du gouvernement congolais. Les fêtes de l'indépendance du Congo se sont déroulées le 30 juin et le 1er juillet dans la dignité et dans une atmosphère d'amitié. Le 30 juin, le Premier ministre, M. Lumumba, dans un toast, déclarait encore la citation de M. Lumumba. Je pourrais multiplier des citations de ce genre. Malheureusement, un événement inattendu devait en quelques jours détériorer complètement cette situation. Qu'arriva-t-il? La force publique, seul élément capable d'assurer le maintien de l'ordre, se transforma en un rien de temps en un agent d'anarchie et d'insécurité. Elle se mutina à Tisville d'abord, puis la mutinerie gagna d'autres lieux. Les mutins enfermèrent leurs chefs, s'emparèrent de dépôts, d'armes, échappèrent au contrôle des autorités responsables congolaises. Mais fait le plus grave, qui devait entraîner des conséquences qui n'étaient certes pas souhaitées par mon gouvernement, c'est que certains éléments de la force publique se sont livrés à d'odieuses violences. Il y a eu des morts, des blessés, des femmes violées, des sévices épouvantables, des détentions arbitraires, des pillages. Tous ces faits seront prouvés. Fin aux actes de violence. Aux actes de violence de la part des mutins et non pas de la part de la force publique, cessant d'être un instrument d'ordre aux mains du nouvel État congolais, celui-ci ne disposait plus des moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. C'est alors que le gouvernement belge décida d'intervenir dans le seul souci d'assurer la sécurité et des Européens et des autres, de sauvegarder les vies humaines en général. Dans notre action, nous nous sommes défendus de toute immixtion dans la politique intérieure de la République du Congo. Nos opérations ont été strictement limitées au but poursuivi et elles ont eu lieu en dernier ressort. À Élisabethville, donc, ce n'est qu'après, justifie, en second lieu, par l'absence totale d'immixtion du gouvernement belge dans les affaires intérieures de la République du Congo. Les opérations militaires belges ne poursuivent aucun but politique. Je tiens à le souligner tout particulièrement. Je suis en mesure de déclarer que dans les endroits où l'intervention des forces métropolitaines belges a été possible, la sécurité règne. Dans la plupart des cas, la seule présence des troupes et la démonstration de la force ont suffi pour faire rentrer des choses dans l'ordre. Il n'a pas fallu que des coups de feu soient tirés. Les plus graves appréhensions, au contraire, subsistent au sujet de la sécurité des lieux où la force militaire belge n'est pas présente et où l'intervention militaire n'a pas été possible. Le gouvernement belge espère encore que le gouvernement congolais sera en mesure et aura la volonté de faire preuve d'énergie dans les villes où il n'y a pas de force belge. Ce n'est cependant pas sans angoisse qu'il apprend que des appels répétés à l'excitation, des appels incendiaires sont lancés par la voix de la radio au Congo. Ces appels font craindre des massacres généralisés de populations blanches dans les villes et les lieux où la force belge n'est pas en mesure de faire sauvegarder la vie humaine. C'est dans cet ordre d'idées que j'ai été chargé de porter ce matin à la connaissance de Monsieur le secrétaire général de l'ONU que la Belgique demandait et souhaitait une aide militaire de l'Organisation des Nations Unies en vue de collaborer au rétablissement de la sécurité et de la sauvegarde de la vie humaine. Le gouvernement belge, d'autre part, est en mesure de souscrire à la proposition d'intervention des Nations Unies